Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangages et qualités respectives. Je suis Thierry et Sam David Mbelakouma, le minotaure de la baie de Kocho, la voix des sans-voix. Il y a plusieurs de mes vidéos postées par certaines personnes sur la toile, des vidéos devenant de plus en plus virales, et certains faisant des commentaires totalement dénués, sortis de tout contexte. Je voudrais vous rappeler que j'ai perdu 5 villas de mon père, plus une maison en étage de ma petite soeur. Mais quand cela ne tienne, eh c'est le passé. On ne changera rien, tout a été détruit. Mais je voudrais rappeler aux uns aux autres, lorsqu'il y a eu justement l'adoption de notre loi fondamentale, nous n'étions pas nombreux à avoir décrié cette loi fondamentale qui consacrait le régime présidentialiste rigide. Et j'ai porté plusieurs communications à ce sujet. Nous avons également porté des communications sur les critères de la souveraineté de l'État, la souveraineté populaire ou la souveraineté nationale et autres. Nous avons discuté sur les ressources de l'État et autres. Mais ce que nous avons vécu à plein rôti, c'est tout simplement une expropriation par l'État pour une cause d'utilité publique. Pour les populations qui avaient été dédommagées, qui sont restées longtemps, ceux-là qui ont d'ailleurs vendu leur terrain à ce sujet camerounais, qui a fait montre également de beaucoup de maladresse, y compris moi-même, en utilisant des propos quand même assez outrageux envers le chef d'État. Et je voudrais solliciter également de la part du chef d'État sa magnanimité. Je vois des gens aller jusqu'à l'extrême de demander au chef d'État de rapatrier son compatriote camerounais. Je ne pense pas que c'est utile. Le Gabon est un pays de paix, de partage et de développement. Le Gabon est une terre d'asile. Si ce Camerounais a pu avoir plusieurs demeures au Gabon, eh bien, c'est par le fait de la providence de notre Dieu qui est très généreux. Et ceux qui suscitent justement des querelles, qui demandent au chef d'État d'emprisonner tous ceux qui crient, qui pleurent, parce qu'ils auraient tenu des propos outrageux ou bien des propos calomniateurs ou délateurs, je vous le dis, vous n'allez pas prospérer sur cette voie-là. Et nombreux sont ceux qui m'ont appelé pour savoir si je n'ai pas fait l'objet d'une arrestation ou bien d'une incarcération. Je ne sais pas quel sera le plaisir des uns et des autres de me voir incarcéré, emprisonné, alors que j'ai déjà perdu le peu de l'héritage de mon père. Et je ne vois pas quel est leur intérêt. Mais je voudrais dire que la problématique des bassins versants a été contenue dans le projet de société du chef de l'État sur la base duquel nous l'avons tous plébiscité à hauteur de 94%. Et dans 15 de ces engagements, le chef de l'État parlait de la politique du désenclavement justement des quartiers populaires. Et c'est cette politique de désenclavement et qui est justement en train d'être exécutée mais qui fait mal. Ce que nous dénonçons, c'est le caractère brutal de cette opération. Et le caractère peu réfléchi de cette opération. Et c'est pourquoi, une fois de plus, je sollicite et j'invite le chef de l'État, Brice Oligui Nguema, de surseoir cette opération, d'évaluer le coût de cette opération, d'évaluer l'incidence de cette opération, une incidence sur le plan politique, une incidence sur le plan économique, une incidence sur le plan social, une incidence sur le plan sociologique, une incidence sur le plan psychologique et psychiatrique, voire même psychosomatique. L'état de santé mentale d'un peuple est un indicateur, un évaluateur justement de la bonne ou de la mauvaise gouvernance. Quel plaisir vous vous faites de voir ces Gabonais dormir à la belle étoile avec leurs enfants, se parquant devant l'ambassade de Chine, devant l'ambassade de Russie, deux grands géants du corps diplomatique. Et cela fait plaisir à certaines personnes. Des gens qui ont tout perdu. Qui n'ont même plus un endroit où se laver. Un endroit où faire leurs besoins. Mais mettez-vous à la place de toutes ces personnes. Faites quand même preuve d'empathie, de compassion.
Est-ce que vous pensez très honnêtement que le chef d'État, c'est celui-là qui doit emprisonner les gens, qui doit matraquer les gens? Non. Le chef d'État est un père de famille. Et un père de famille doit être capable d'accepter que ses enfants l'insultent, que ses enfants soient contre sa politique lorsque cette politique est contre-productive. Non seulement pour ses enfants, mais également pour lui-même. Cette politique est en train de détruire l'image du chef d'État. Et je lui avais dit, lorsqu'il m'a reçu, j'ai dit, monsieur le président, faites attention à ces pérégistes. Que les pérégistes soient convertis, que ce soit de nouveaux noms. Ces gens-là ont les mêmes réflexes. Et si vous ne faites pas attention à eux, ils vont détruire ce que vous avez de plus cher. Ils ont réussi à détruire ce que le chef de l'État avait de plus cher. Son lien de nirvana avec le peuple. Son lien d'affinité avec le peuple. Ce lien d'affiliation avec le peuple. Ils ont tout détruit. Le fondement de notre solidarité, de notre cohésion, de notre unité, chèrement acquis à la veille justement de la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Et vous vous plaisez qu'on emprisonne ce pauvre Camerounais qui a déjà perdu ses deux maisons. Mais quelle est l'utilité de son emprisonnement? Je voudrais, une fois de plus, solliciter l'intervention du chef de l'État pour qu'on libère ce Camerounais qui retourne joindre sa famille, ses enfants. Ce n'est pas utile, cet emprisonnement. Ce n'est pas utile. Quel est l'intérêt? Et je vois des gens se réjouir de son emprisonnement, d'autres parlent même de le rapatrier. Mais quelle est l'utilité? Est-ce que Brice Koto Lidji-Nguema a besoin d'agir ainsi? Pourquoi vous voulez pousser Brice Koto Lidji-Nguema à être autre chose que ce qu'il a été pendant qu'il a libéré le pays à travers son coup de liberté que d'aucuns considèrent comme un coup d'État électoral ou bien un coup d'État anticonstitutionnel? Aujourd'hui, il a eu la légitimation du peuple à hauteur de 94%. Mais cette opération, on aurait pu la mener avec maestria, avec intelligence, avec doigté. Ali Bongo Diba a conçu 3000 logements à Bikele. Ces maisons existent. Elles sont abandonnées, certaines sont en voie d'achèvement, certaines manquent de portes et de fenêtres. Mais prenez ces 1000 personnes, allez-y les reloger là-bas. On aurait pu terminer ces maisons et ensuite engager cette opération et reloger ces personnes. C'est ça un État planificateur. Un État sérieux ne vient pas tout casser et sans trouver de solutions palliatives pour les populations. Le chef de l'État travaille pour les populations. Est-ce qu'il travaille contre les populations? Pour que vous encouragez le chef de l'État à emprisonner les gens, à bastonner les gens, c'est quand même incroyable. Vous pensez que si le chef de l'État me met en prison, mais c'est pour quel intérêt? Qu'est-ce qu'il aurait gagné? Qu'est-ce qu'il aurait gagné? Moi, j'ai tout perdu. On a perdu l'héritage de notre père de plus de 60 ans, comme les enfants de Marjos. On a tout perdu, on n'a plus rien. Donc, au lieu d'avoir un peu de compassion pour nous, demandez le chef de l'État également de soutenir toutes ces familles qui ont tout perdu. Ce n'est pas tout le monde qui a été dédommagé. Même lorsque le ministre de l'Habitat dit que tout le monde a été dédommagé. Mais il n'a qu'à nous apporter la preuve que tout le monde a été dédommagé. Donner le nom des familles qui ont été dédommagées avec le montant perçu. C'est possible de le faire. Il y a le journal Union, il y a le journal officiel, il y a plusieurs canaux aujourd'hui avec les nouveaux outils de la communication. Il suffit de mettre à disposition tous les noms de toutes ces familles-là. Avec le montant qu'ils ont perçu. Mais j'ai dit que cette opération s'est menée cavalièrement parce que ces gens-là savent ce qu'ils cachent. Ils savent la vérité que le chef de l'État n'aurait pas pu n'aurait pas pu disposer. On sait comment ces gens-là se comportent. Parce que ces familles qui n'ont pas été dédommagées, s'il est d'autant vrai, et que leurs maisons ont été détruites, mais comment est-ce qu'on va faire l'évaluation de leurs maisons? Comment est-ce qu'on va savoir que leur maison se situe à tel endroit, à tel endroit? Donc c'est une opération qui n'a pas été mûrement réfléchie. Et lorsque vous envoyez les gens, on dit que l'État leur a donné de l'argent. Certains, j'ai vu dans l'hôpital, dans ma zone, l'État avait bel et bien donné de l'argent, y compris l'argent des terrains. Mais moi encore, dans ma zone, chez ma maman à Mont-Sinaï, mais nous, n'avons pas perçu 100 francs. Et ceux qui se registrent de pleine route, mais ils oublient que la baie de coucher également va suivre. Petit Paris et autres, puisqu'il y a des zones où les gens ont pris l'argent, et depuis des années. Et comme il y a le principe de la continuité de l'État, eh bien, ce projet s'exécute aujourd'hui. Mais nous disons qu'il faut que ces projets
s'exécute avec le respect de la dignité humaine, avec